Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast alors que j'ai devant moi un micro tout à fait adapté pour ce genre d'activité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'état d'esprit et de comment développer son état d'esprit d'entrepreneur. Parce que devenir entrepreneur, c'est assez simple en soi. Il faut simplement ouvrir une entreprise ou créer un business. Maintenant, pour mener à bien, en tout cas pour faire fructifier et pour faire performer son entreprise ou ses projets, eh bien, ça nécessite quand même de développer un certain mindset, un certain état d'esprit. Et eh bien, je vais te partager en tout cas mon expérience de comment ça s'est passé pour moi, comment je fais pour développer cet état d'esprit-là. Parce que être entrepreneur, comme j'aime bien le dire, c'est gérer des problèmes. Quand tu fais de l'investissement immobilier, ça va être gérer des locataires, gérer des problèmes locatifs. Quand tu fais une société, ça va être de payer ses salariés, de gérer les conflits sociaux, etc. Enfin, il peut y avoir vraiment une multitude de problèmes, mais même sans parler des problèmes, développer un état d'esprit d'entrepreneur, c'est vraiment avoir une façon de penser qui peut diverger un petit peu de ce que tu peux retrouver autour de toi. D'où l'importance de bien s'entourer et surtout quand tu commences à faire du business, à faire de l'entrepreneuriat, à monter des projets, à essayer d'avancer dans la vie, tu sais, parce que on entend souvent aux informations, ça parle d'inflation, de gilets jaunes, de retraite, etc. Et moi, je suis vraiment de la catégorie des gens qui, à 35 ans, pensent que la retraite, eh bien, j'en aurai tout simplement pas. Et que par conséquent, il faut que j'ai pas le choix, il faut que je me bouge un peu pour avoir des revenus complémentaires afin de pas être dans une situation compliquée dans le futur. Et donc pour ça, eh bien, j'ai décidé de me lancer dans plusieurs projets, notamment de l'investissement en immobilier locatif, de l'investissement boursier. Depuis quelques mois, je fais des vidéos YouTube. Je suis devenu créateur de contenu. Je déteste dire influenceur parce que c'est pas du tout le cas. Moi, j'influence personne, je partage simplement de l'expérience. Maintenant, à toi de voir si ça te convient, si tu as envie de t'appuyer sur des exemples ou des conseils que je pourrais te donner. Mais voilà, je pars du principe que c'est vraiment un partage d'expérience. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te partager mon début, en tout cas, de comment je suis devenu entrepreneur. Parce que j'estime que je suis entrepreneur, j'ai plusieurs biens, société civile immobilière, j'ai des numéros de SIRET en location meublée non professionnelle, j'ai ouvert mon PEA il y a maintenant 7 ans, bientôt 8 ans, parce que c'était en 2015, donc ça fera 8 ans cette année. Je fais de la création de contenu, donc malgré tout, eh bien, lancer un projet YouTube, alors certes au début c'est une petite chaîne avec 2-3 vidéos, mais au fur et à mesure que ça grossit, eh bien on a des responsabilités malgré nous sur le fait que faut quand même contrôler ce qu'on dit parce qu'il y a des gens qui regardent. Aujourd'hui la chaîne grossit vraiment très vite, je suis relativement content, merci les gars. Et les filles, c'est grâce à vous, même si je pense que vous kiffez les vidéos, sinon vous vous abonneriez pas. Mais voilà, donc peu importe le projet, la notion d'entrepreneuriat est présente un petit peu partout. Et maintenant, on va voir, comme je te le disais, de comment développer cet esprit, comment améliorer son esprit d'entrepreneur, de businessman. Et parce que être entrepreneur, c'est pas simplement gérer des problèmes, c'est aussi prendre des risques. Bon, alors sur YouTube, tu prends pas forcément beaucoup de risques, à part ne serait-ce de recevoir des commentaires négatifs, mais en immobilier par exemple, eh bien, tu fais de l'investissement, donc tu contractes des crédits. Ces crédits, c'est toi qui rembourses les mensualités. Si tu fais mal les choses ou si tu t'y es mal pris, eh bien tu peux te retrouver dans une situation un petit peu désastreuse financièrement parlant. Donc c'est une certaine prise de risque, on va discuter de ça. Être entrepreneur, c'est aussi savoir persévérer. Parce que c'est pas toujours facile. C'est vrai que quand on voit des entrepreneurs à succès, des youtubeurs à succès qui vous montrent leurs revenus, eh bien c'est alléchant, tu vois. On a tendance à se dire, c'est super cool, moi aussi je veux faire pareil. Mais derrière tout ça, il y a bien souvent une traversée du désert. Ça commence par une traversée du désert. Et d'ailleurs, on a une chaîne de podcast, c'est une chaîne où on fait un talk show à plusieurs. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'ai aussi une chaîne où on discute de sujets autour d'une table où on est plusieurs.
où on parle de la traversée du désert, qui n'est pas forcément évident. Quand tu te lances au début, quand tu te lances sur YouTube, tu fais tes premières vidéos, t'as pas de vues, t'as pas de likes, t'as pas de commentaires, les gens s'en foutent un peu, et puis petit à petit les gens arrivent, mais il faut pas lâcher, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand tu lances une boîte au début, tu t'attends pas à faire un Google ou un Amazon au bout de 2 mois, c'est pas possible. Au même titre que quand tu commences l'investissement en immobilier locatif, eh bien, quand t'as pas d'expérience, il faut que tu fasses ton expérience avant d'avoir les premiers fruits des graines que tu as plantées. Donc, il y a une notion de persévérance, comme je te le dis, où il faut vraiment rien lâcher. Faut pas non plus s'entêter dans un chemin qui n'est pas le bon, mais tu l'as compris, ça passe par une notion d'apprentissage et tout ça participe au développement de son esprit d'entrepreneur, du mindset d'entrepreneur. Et à côté de ça, eh bien, il y a aussi de la créativité, savoir créer quelque chose, je dirais, de nouveau, même si aujourd'hui, créer quelque chose de nouveau, c'est relativement compliqué parce qu'il y a forcément un gars ou une fille qui a eu l'idée avant toi. C'est pas impossible, hein, mais de manière générale, on n'invente quasiment plus rien ou très rarement et on fait simplement des choses différemment de ce qu'elles ont déjà été faites. Et si on doit attaquer du coup par le premier point, je te disais, la notion d'entrepreneur, c'est la notion de prise de risque. Dans l'immobilier locatif, oui, c'est une prise de risque. Alors certes, tu peux contrôler la prise de risque en te renseignant au maximum, en développant tes connaissances, en se renseignant. Moi, c'était pour la partie immobilière, mais ça peut aussi être le cas pour la partie investissement boursier, où j'ai dû acheter des bouquins pour la partie bourse, regarder des vidéos, développer mon esprit qui était à zéro à ce moment-là sur les notions boursières. Qu'est-ce qu'un PRU, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'un indice, enfin bref, toutes les notions que tu auras besoin pour savoir de quoi tu parles. Bien souvent, comme dans tous les domaines, il faut qu'on attaque par la base pour arriver à se faire un panel de connaissances. Je pense que c'est important. Après, les connaissances, tu sais, c'est comme la pratique à l'école, l'expérience et puis la pratique. On va dire qu'il y a 2 mondes différents, mais c'est quand même bien d'avoir des notions avant de démarrer l'activité, peu importe l'activité, peu importe le projet. Tu peux te lancer un peu comme ça, mais forcément, si tu en sais un peu plus dès le départ, ça peut t'éviter des erreurs. Et pour les gens qui ont tendance à dire oui, mais se former, ça coûte cher, acheter des bouquins, ça coûte cher, eh bien, je te dirais, essaie de payer le prix de l'ignorance et tu vas voir que c'est bien plus cher que de payer des formations ou des bouquins. Donc moi de mon côté, comme je te le dis, pour la bourse, j'ai étudié, j'ai lu des livres. Pour la partie immobilière, eh bien, vu qu'en majorité on a fait tous les travaux de rénovation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé des vidéos, notamment d'un gars qui s'appelle Takayaka, qui est vraiment excellent, sur tout ce qui était rénovation immobilière pour en savoir le plus possible, savoir ce que c'est qu'un montant, un rail, du BA13, du placo. Encore une fois, ça passe par les connaissances. J'ai dû me former, étudier et pratiquer. Et ensuite, voilà, il y a la pratique. Les travaux, tu peux regarder des centaines d'heures de vidéos. Le jour où tu as un appartement à refaire, eh bien, tu t'apercevras que en vidéo, c'est bien, mais sur le terrain, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est différent. Et ça peut être mieux aussi. Donc ça fait partie aussi du développement intégral d'un entrepreneur, puisque il n'y a pas vraiment d'école pour ça, tu vois. Il n'y a pas une école où moi j'ai fait filière chef d'entreprise, ça n'existe pas. Donc tu dois te former et ce qui est bien, c'est que l'entrepreneuriat, tu crées un peu ton boulot dans le sens où tu vas organiser ton planning comme tu veux, malgré que la plupart du temps, quand même, attention, détrompe-toi pas, tu bosses beaucoup plus qu'en étant salarié, parce que en tout cas au début, il faut fournir des efforts monstrueux. Moi, là, j'ai un peu plus de temps et malgré tout, tu vois, on est le week-end et je tourne des vidéos et comme tu peux le voir, chez moi, je modifie tout pour être en ambiance studio. D'ailleurs, petit scoop, mais seuls les vrais écoutent les podcasts et je vais bientôt faire une vidéo puisque chez moi, je vais faire un YouTube Home Studio où je vais transformer une chambre et je vais faire un bureau, studio, éclairage, tout pour YouTube, où j'aurai plus besoin de modifier tout ça. Et tu vois, ça aussi, ça fait partie tout simplement des projets que je mets en place. Ça demande de l'argent et ça demande aussi de réfléchir à pas mal de choses.
Donc la notion d'entrepreneur, en tout cas de devenir entrepreneur, ce qui est bien, c'est que tu, par définition, vu qu'il n'y a pas de filière et qu'il n'y a pas de poste d'entrepreneur tout fait où je me dis tiens, je vais devenir comme ci ou comme ça, absolument pas. Chacun est entrepreneur, mais chacun gère les choses différemment et fait les choses comme bon lui semble. Donc ça, c'est le premier truc. Être entrepreneur, c'est se fabriquer sa propre vie, en tout cas son propre job. Et ça, c'est vraiment très très cool pour quelqu'un, en tout cas comme moi, qui n'aime pas trop être drivé par les autres, qui a du mal à accepter, tu sais, la supériorité hiérarchique, etc., toutes ces conneries. Donc, je disais, ça c'est pour la notion de prise de risque, parce que tu as toujours le risque que ça ne fonctionne pas. Même si tu es bon, il n'y a rien qui te garantit que ça va fonctionner, parce qu'on est dans un monde ultra concurrentiel, il y a vraiment une grosse compétition, que ce soit des chaînes YouTube, de l'entreprise, de l'immobilier, tu n'es pas le seul à faire ça. Donc il y a forcément une prise de risque que ton projet ne fonctionne pas. Et on en vient directement au deuxième point, comme je te le disais, qui va être la persévérance, parce que bien souvent, ceux qui vont réussir, et ceux qui vont arriver à leur fin sont ceux qui n'ont jamais rien lâché. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis de nature à ne jamais rien lâcher. C'est pas que je sois obstiné, mais quand je décide, par exemple, comme là, de lancer ma chaîne YouTube, eh bien, je me démotive pas, même si au bout de 10 vidéos, 20 vidéos, j'ai pas d'abonnés ou très peu d'abonnés, je me suis jamais démotivé parce que, par définition, je sais que en faisant des vidéos, en m'améliorant, en produisant du contenu de qualité, il y a forcément des gens qui vont être intéressés, plus ou moins en proportion plus ou moins importante, mais il y a forcément des gens qui vont être intéressés et c'est uniquement mathématique. Plus tu fais de vidéos, plus tu dures sur le temps et plus tu as de chances qu'il y ait d'abonnés et une proportion d'abonnés grandissante. Donc là-dessus, je suis assez conscient de ces choses-là. Après, j'ai quand même un tempérament à me former, à être autodidacte. Là, pour l'exemple, encore une fois, de YouTube, j'ai dû me former à la vidéo, à la photo, parce que c'est vrai qu'on peut faire des vidéos comme je le faisais au début, où tu sors ton appareil photo sur ton téléphone, tu appuies sur Rec, et ça enregistre, tu balances ça sur YouTube, tu fais un petit montage vite fait. Mais j'ai toujours en moi cette notion de performance et d'essayer de m'améliorer dans le temps, dans tout ce que je fais, que ce soit sur les jeux vidéo, dans la bourse, dans l'immobilier, et maintenant sur YouTube. J'essaie toujours de m'améliorer petit à petit pour proposer un contenu et une qualité de mieux en mieux. Parce que je suis comme ça. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça aussi. Et il y a les obstinés, et c'est ceux-là, par exemple, tu prends un exemple de Steve Jobs qui était obstiné sur le design, ou alors un James Cameron dans le cinéma qui est obstiné sur des reprises de scènes, des 5, 6, 10 fois s'il faut, tant que la scène n'est pas parfaite. Et certes, c'est pas forcément très agréable de bosser à côté de mecs comme ça. Par contre, c'est presque l'assurance d'avoir un contenu et un résultat au top du top. Et moi, je prends un petit peu ça comme exemple. Pas que je suis en train de te dire que je suis le meilleur, loin de là. Mais en tout cas, j'essaie de faire de mieux en mieux. Et je pense que ça se voit sur les vidéos, puisque c'est une des choses que tu peux le voir. Tu regardes les vidéos d'il y a quelques mois et tu regardes les vidéos d'aujourd'hui. Eh bien, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, vraiment, la notion de persévérance, de ne jamais rien lâcher. Après, il ne faut pas s'obstiner dans une voie qui n'est pas la bonne. Je pense que c'est une connerie parce que tu risques de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie et de te démoraliser. Le but, c'est pas le but de se démoraliser quand tu fais de l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Moi, je fais ça depuis plusieurs années, mais je me dis, quand j'aurai 65-70 ans, à mon avis, je serai encore dedans, puisque quand tu commences à mettre un pied dedans et que tu y prends goût et que tu as compris certains rouages de l'entrepreneuriat et un petit peu comme une pièce, tu as vu la deuxième phase de la pièce, c'est difficile d'en sortir. Moi, j'adore tout ça, j'adore monter des projets, j'adore acheter de l'immobilier, voir la chose grandir, tu vois. C'est même pas qu'une question de finance, même si financièrement parlant, forcément, on va dire que c'est directement corrélé à la performance de ton entreprise ou de la qualité que tu vas proposer. Mais même sans parler des finances,
le côté d'avoir un truc, de gérer son truc de A à Z, c'est vraiment quelque chose qui me satisfait au maximum. Et franchement, je suis ultra satisfait. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se lancer je pense sur YouTube et de se forcer à faire des vidéos, ou alors acheter de l'immobilier alors que t'aimes pas ça et de se forcer à faire de l'immobilier, ou n'importe quelle tâche où tu as besoin de te forcer pour les faire. Comme ça, tu n'arrives pas à tenir dans le temps, tu es vite dégoûté. Il faut vraiment trouver un domaine dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu te sens bien, et tout simplement mettre en place des actions afin de faire développer et de faire avancer le projet. Donc la notion de persévérance, c'est vraiment hyper important. Là-dessus, pour travailler cette notion-là, je te dirais que ça va dépendre des gens, hein. Ça dépend de l'état d'esprit, de l'esprit des gens. Il y a des gens qui sont très persévérants, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, qui ont tendance à lâcher beaucoup plus rapidement, à être plutôt défaitistes. Moi, je suis plutôt un optimiste. Autant je peux être défaitiste sur tout ce qui va être retraite, parce que pour moi, on n'en aura pas, et ça sert à rien d'aller manifester dans la rue, puisque mathématiquement, on est sur un système Ponzi géant sur les retraites, donc mathématiquement, il n'y en aura pas pour nous. Mais voilà, ça, ce n'est que mon avis. Par contre, je suis ultra optimiste quant au fait que, en se donnant les moyens, en travaillant dur, parce que la notion de travail, c'est une notion qu'il ne faut pas sous-estimer dans le fait de développer son état d'esprit. Pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur à succès, il faut bien prendre en considération que ça demande beaucoup de travail, et que la notion de travail pour y arriver est bien souvent bien supérieure à ce que tu peux t'imaginer quand tu démarres. Donc ça, c'est une des choses également que je voulais souligner. Mais voilà, la persévérance, c'est important. Sans persévérance, il n'y a pas de succès dans l'entrepreneuriat. Et j'ai parlé aussi d'un troisième point qui a été la créativité. Parce que au même titre que, encore une fois, une vidéo YouTube, quand tu as quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, ou qui fait je sais pas, un montage vidéo qui n'a pas, en tout cas au début, tu n'as pas eu l'habitude de voir, tout de suite tu te dis tiens, c'est nouveau, c'est cool, être créatif c'est bien. Quand on regarde Apple, ils ont été créatifs beaucoup de fois. C'est eux qui sont précurseurs. Ils ont sorti les smartphones, l'iPhone, les AirPods, etc. Même si on avait déjà des écouteurs, mais de manière générale, chez Apple, il y a quand même eu beaucoup de créativité. C'est une boîte qui est connue et qui est un petit peu reconnue aussi pour ça. Et dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'être créatif, parce que, comme je te le disais au début, souvent les choses ont déjà été faites avant toi. Tu peux t'appuyer sur des choses ou des exemples ou des modèles en le faisant à ta propre manière, et foncièrement parlant, tu n'as pas besoin d'avoir une créativité à 100%, mais c'est quand même bien d'avoir sa touche personnelle, comme on dit. Je sais pas, quand tu fais une vidéo YouTube, d'avoir un éclairage spécifique ou une façon de se tenir spécifique, je sais pas, d'être habillé spécifiquement, ou alors quand tu fais de l'immobilier, d'avoir une décoration bien à toi. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est important, mais c'est pour ça que je l'ai mis en troisième point de ce podcast, parce que c'est pas non plus un point primordial. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu peux arriver à réussir dans un domaine sans forcément copier, mais en étant sur le même créneau que 1, 2, 3, 10 personnes différentes, et les gens viendront consulter soit tes vidéos, soit loueront tes appartements parce que ça leur convient mieux qu'aux voisins. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, mais pour faire pas une conclusion, mais pour dire les choses simplement, développer son état d'esprit d'entrepreneur, en tout cas pour ma part, ça passe par beaucoup d'écoute de podcasts, de lecture de livres, de s'inspirer de biographies, de vidéos, de voir un petit peu comment les gens font, et puis tu sais, dès que tu as une idée, tac, tu dis ah ça j'aime bien, tac, t'y prends, t'y notes dans un coin de ta tête, ou t'y notes sur soit une to-do list, ou soit sur un carnet ou un bloc-notes. Il faut pas hésiter à vraiment quotidiennement travailler ça. Moi, c'est quelque chose que je travaille en fil rouge.
Quand je fais de la voiture, j'écoute des podcasts. Le soir, avant de m'endormir, ça m'arrive, je prends un bouquin, je lis quelques pages. Je regarde systématiquement des vidéos sur les domaines qui m'intéressent. Ça peut être de l'entrepreneuriat, de l'astronomie, des choses qui n'ont rien à voir, l'histoire naturelle, l'Égypte ancienne, la Seconde Guerre mondiale, toutes ces vidéos-là, tous ces sujets-là qui m'intéressent également et pourtant qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais qui participent activement au développement de mon état d'esprit d'entrepreneur, parce que un peu comme une sphère qui va avoir un visuel différent en fonction de la lumière qu'elle réfléchit et du côté de laquelle tu la regardes, eh bien l'entrepreneur c'est un petit peu ça. Si tu n'es pas multifonction, mais si tu en sais plus que la personne d'à côté, il y a de fortes chances que dans un cas ou dans un autre, tu t'en sortes plus facilement quand tu vas rencontrer tel ou tel type de problème. Donc c'est important de vraiment avoir cette notion en tête, de connaissances, d'expérience certes, mais de connaissances surtout, je dirais. C'est quelque chose de primordial. Plus t'en sais, plus tu vas loin, plus tu vas vite, c'est ce que je dis tout le temps et c'est vraiment vrai. C'est pour ça qu'il faut que tu optimises ton temps et je te dis pas qu'il faut que tu arrêtes les jeux vidéo ou que tu arrêtes totalement de regarder TikTok. Moi le premier à passer un peu de temps sur les jeux vidéo ou des fois à me faire embarquer dans des shorts TikTok, mais ça dure pas aeternam. J'arrive vite à me recentrer sur l'essentiel, à savoir bosser, faire des vidéos, travailler mon mindset, lire toutes les choses que je t'ai parlé dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire toi si tu as décidé de démarrer ou si tu es sur le début ou le parcours ou si tu es presque sur la fin de ton parcours d'entrepreneur, quelles sont les choses qui t'ont vraiment donné un gros coup de pouce afin de devenir un meilleur entrepreneur, puisque développer son état d'esprit d'entrepreneur, c'est tout simplement devenir un meilleur entrepreneur, hein. Maintenant, j'aurais pu aborder la gestion du temps, etc., l'association, les interactions sociales, mais j'ai décidé dans ce podcast, pour pas qu'il s'éternise trop, de te parler de ces 3 points-là qui, rappelons-le, ont été la notion de persévérance, la notion de créativité et la notion de prise de risque, qui sont 3 notions que tu vas forcément rencontrer dans ton parcours d'entrepreneur. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était assez court, mais en même temps, je pense que ça s'écoute bien. Au moins, si tu as 20-30 minutes de voiture ou si tu es sur ta séance de sport, eh bien, tu peux écouter ça sans problème. C'était Jérémy Sensei. Je te referai un podcast rapidement, parce que c'est vrai que là, on est à passer 4 mois sans podcast, mais ça m'a donné envie d'en faire un. Et quand c'est comme ça, suffit de prendre le micro, de dégainer, de trouver un sujet et d'en parler. Allez, sur ce, bonne journée, ciao.